Tout un pays en deuil après la pire catastrophe de son histoire. L'Algérie ne cherche pas encore à comprendre pourquoi, mais tétanisée, elle pleure les 257 victimes du crash aérien qui a eu lieu mercredi. Minute de silence, nombreux événements culturels ou festifs supprimés et la prière de l'absent qui sera récitée à la mémoire des victimes dans toutes les mosquées du pays, aujourd'hui après la grande prière musulmane hebdomadaire. Cette catastrophe est trop dure. Nous sommes de tout cœur avec les parents des victimes. Que Dieu les garde au paradis. Nous espérons que cela n'arrivera plus jamais et nous voulons savoir comment cela a pu arriver. Les premières funérailles ont eu lieu hier à Boufarik. Des centaines de personnes ont accompagné le cercueil du jeune militaire Ramzi Arbaoui, 27 ans, jusqu'au bout. Mais seules certaines victimes ont pu être identifiées jusqu'ici. Et il faudra du temps aux équipes médico-légales pour mettre un nom sur les corps carbonisés qui ont été accueillis à l'hôpital militaire d'Ain Nedja d'Alger. Une cellule d'aide psychologique et un numéro vert ont été mis en place pour les familles des victimes et les témoins de l'accident. L'un d'entre eux a rapporté qu'une aile de l'avion russe avait pris feu. Les autorités algériennes qui mènent une enquête ont fait savoir que le dernier message du pilote à la tour de contrôle avait été « L'avion s'écrase, je vais essayer d'éviter les zones habitées ». Le quotidien algérien Liberté rappelle qu'à ce jour, très peu de choses, sinon rien, n'a filtré sur les enquêtes concernant de précédents accidents aériens dans l'armée. À bord du transporteur russe se trouvaient des militaires et leurs familles qui regagnaient leur garnison dans le sud du pays, des membres du Front Polisario et des réfugiés du Sahara occidental.